Est-ce que tu connais le brain rot? En français, ça veut dire pourrissement cérébral. Il a été élu mot de l'année en 2024 par l'Université d'Oxford, qui définit le brain rot comme la détérioration de l'état intellectuel à cause d'une surconsommation de contenu peu stimulant. En gros, appliqué aux réseaux sociaux, c'est notre état mental après avoir scrollé pendant des heures des vidéos qui n'ont aucun sens. Mais attendez avant de dire que c'était mieux avant. La première utilisation de ce terme remonte à 1854. À l'époque, le philosophe Henry David Thoreau estimait que de plus en plus de gens se limitaient à des idées simples, par flemme de se creuser la tête. Arrêtez d'être bête. Ça, c'est la première définition, car des internautes se sont depuis réapproprié le mot. Ils l'utilisent pour désigner un humour de l'absurde qui pourrait presque s'inscrire dans la lignée d'auteurs ultra connus, comme Albert Camus ou Samuel Beckett par exemple. Bon, c'est pas impossible qu'ils se retournent dans leur tombe en entendant ça, parce que plusieurs études démontrent que cette pratique peut avoir des effets négatifs sur le cerveau, comme détériorer la mémoire ou affecter la concentration. Et le phénomène n'est pas près de disparaître. Depuis quelques mois, on voit défiler sur nos écrans une flopée de personnages loufoques comme Ballerina cappuccina. Ou Trallallero trallallà. On appelle ça l'Italian Brain Rot parce que ces avatars parlent avec un accent italien exagéré. Ils sont tous générés par l'IA, donc n'importe qui peut en créer. Le problème, c'est que les esprits mal intentionnés peuvent s'en servir pour faire passer des messages de haine. Bombardino Crocodilo a par exemple été accusé de se moquer des bombardements sur les enfants gazaouis. Bref, si tu veux éviter le brain rot, regarde plutôt les vidéos Culture Prime.